Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui sera dédiée à mon top 10 anti-cernes, un sujet primordial quand on a des cernes et qu'on veut avoir bonne mine. En tout cas, si je devais partir sur une île déserte, je pense que je prendrais ma crème solaire et mon anti-cerne dans ma valise. Ce seraient mes deux produits indispensables. Si comme moi, vous êtes concerné par la problématique des cernes plutôt violet, bleuté, assez creusées, ça vous donne l'air fatigué dès le matin, vous savez que l'anti-cerne est votre meilleur ami. Et la recherche de l'anti-cerne parfait, c'est un défi de longue haleine. Donc, depuis le temps que je teste des anti-cernes, j'ai envie de vous proposer mon petit classement du top 1 jusqu'au top 10. J'ai pris en compte différents critères. J'ai pris en compte, effectivement, leur facilité d'application, le fait qu'ils camouflent bien les cernes sans marquer les rides et les ridules, c'est quand même le premier critère pour moi. La tenue, l'éclat, voilà, que ça vous garde un contour de l'œil lumineux et que ça tienne toute la journée. Donc j'ai pris ces différents critères et j'ai pris aussi le prix comme un critère aussi qui rentre en compte dans ce classement. Donc si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à me laisser en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne prochainement. On va démarrer par le numéro 1. En ce moment, dans mon cœur, alors vous allez voir, il y en a qui sont des favoris. On va démarrer par le number 1, et là, il n'y a pas de surprise si vous me suivez. C'est un anti-cerne petit prix de K-Beauty dans la marque Viti. On le trouve plus en ce moment chez YesStyle, mais on continue de le trouver sur d'autres sites ou chez Stylevana. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je suis quasiment à la fin de ce produit qui fait 7 grammes. Pourquoi je l'aime? Donc c'est le Pro Cicat Light Fit Concealer, SPF 30 en plus. Je l'aime parce qu'il est couvrant, crémeux, hydratant, qui tient plutôt bien et qui ne marque pas du tout les rides et les ridules. Donc pour moi, parmi tous les anti-cernes que j'ai testés, ça reste un excellent produit en termes de rapport qualité-prix. Il est vraiment sur le podium, c'est pour ça que je le place en top 1, parce qu'il a un petit prix. On peut le trouver à moins de 6 €, donc vraiment en promo, c'est très intéressant. Il peut paraître un petit peu épais, je vais vous les swatcher. Moi j'ai la teinte normalement Light 02, je crois que c'était Light. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez vous rendre compte. L'applicateur est comme ceci, donc c'est très facile à utiliser. Et vous voyez, la couvrance tout de suite est très importante. Néanmoins c'est très crémeux. Et vous voyez, ça reste hydratant, brillant. Il marque pas les plis sous les yeux, il se faufile pas dans les ridules, il tient bien, vous n'avez pas forcément besoin de le poudrer. Donc il a tout bon. Mon top 1 anti-cerne, ce sera celui de la marque Viti. Le numéro 2, j'hésitais pas mal, mais je reste dans la K-Beauty avec un produit qui est quand même plus couvrant, plus mat. Ça dépend aussi du rendu que vous recherchez dans vos anti-cernes. Moi, j'aime bien alterner. Parfois, il m'arrive même de mélanger deux anti-cernes, de vraiment mettre un produit assez couvrant au niveau du coin interne. C'est ce qui est important quand vous appliquez votre anti-cerne. C'est vraiment, si vous êtes comme moi creusé et que vous avez du violet ici, vous voyez comme ça, vous mettez des petits points ici. J'en mets assez peu sur cette zone-là, à vrai dire, hein. Des fois, je fais un petit point ici, mais je concentre vraiment sur le coin interne de la cerne. Alors, ça y est, je pense que j'ai oublié si on disait le ou la cerne. Je crois que c'est la cerne, hein, c'est féminin. Mais bon, excusez-moi d'avance si je me trompe à plusieurs reprises dans cette vidéo. Soyez indulgents, on peut pas tout savoir. Donc je reviens sur le top 2 de ce top 10 concealer. C'est la marque The Sam, encore un produit de K-Beauty, parce que on a des super produits à des tarifs très très raisonnables. Il est encore moins cher que le Viti, c'est-à-dire qu'il est aux alentours des 3 €. En termes de contenance, on doit être un petit peu en dessous. Je vois pas la contenance, mais je pense qu'on est aux alentours des 5 grammes. Il y a quand même un SPF 28 PA++ à l'intérieur. Et moi, j'ai la teinte, alors je crois que je l'ai en plusieurs teintes. Ça, c'est la teinte 1,25. Je vais vous la mettre à côté de l'autre. D'ailleurs, l'autre, il est en train de fusionner avec ma peau. On ne voit quasiment plus. Alors celui-là est plus clair, hein, vous le voyez ici. Je pense que ma teinte régulière, ça doit être la 1,5 que j'avais commandée. Voilà, mais la couvrance est totale. Il a un rendu moins lumineux, plus mat. Donc si vous avez des cernes assez foncées, ça peut vraiment être un produit intéressant. En tout cas, je vous invite à le tester si vous êtes déjà client chez YesStyle. Vous pouvez le retrouver. Prenez-le en une ou deux couleurs. Il y a vraiment toutes les teintes possibles. Vous pouvez les mélanger. Et alors là, ce truc ne bouge pas. Son point fort, c'est son prix, sa couvrance et sa tenue. Donc vraiment, ça fait partie des meilleurs anti-cernes que j'ai pu tester. Et comme vous le voyez, sur les deux premières places du podium, on a des produits de K-Beauty.
C'est pas étonnant parce que j'en teste beaucoup, mais je teste aussi beaucoup de marques de luxe. Vous allez le voir dans la suite du classement. Donc quand même, mention spéciale pour les produits de K Beauty et les concealers. On fera à la fin de cette vidéo un petit focus sur les outils que j'utilise pour l'application. Là, comme je vous disais, au niveau de la technique, de concentrer vraiment le produit ici. Vous pouvez, si vous avez vraiment des cernes encore plus foncées, bleutées, voire noires, voire marron en dessous des yeux, opter pour l'utilisation d'un correcteur avant l'anti-cerne, avant le concealer. C'est ce que je fais de temps en temps. Dans cette vidéo, volontairement, je me concentre sur la partie anti-cerne, donc les concealers, mais si vous avez la cerne encore plus foncée, ça peut être très intéressant d'utiliser un correcteur un petit peu orangé, pêche, avant d'appliquer l'anti-cerne. Ça va encore mieux neutraliser la couleur, hein, vous savez, ça fonctionne par colorimétrie, ça va annuler la couleur bleutée ou foncée de votre cerne. Je passe au numéro 3 de ce top 10, et encore une belle surprise puisqu'il s'agit d'un produit petit prix, comme quoi faut pas toujours chercher le luxe, hein, en tout cas de mon point de vue et de mes tests et de ce que je recherche dans un produit. Le troisième, c'est un que j'ai découvert assez récemment malgré tout, c'est dans la marque NYX, et c'est le Bare With Me Concealer Serum. Et je crois que j'ai la teinte light qui convient parfaitement, donc c'est un concealer comme ça, avec un flacon pompe, donc autant vous dire qu'au niveau du packaging, c'est quand même très pratique, très hygiénique. Il fait 9,6 ml, c'est énorme, et il en faut une micro-goutte. C'est-à-dire que je n'utilise même pas toute la pression, je mets à peu près cette quantité-là pour mes deux yeux. Tellement je le trouve concentré et couvrant, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. J'en prends une petite comme ça. Il a une très belle couvrance. Pour un pour un anti-cerne concealer, donc avec du soin qui reste hydratant, qui reste lumineux, il a une couvrance très belle. Alors c'est intéressant là, quand je les swatch sur la main, vous voyez, ils ont tendance, enfin en tout cas le SAM s'est oxydé un petit peu, il a foncé un petit peu, mais c'est normal je pense parce que je les mets un petit peu en épaisseur. Et là c'est le NYX que je viens d'appliquer, le Bare With Me Concealer Serum, qui est très bon. Il a vraiment cet effet lumineux, cet effet hydratant, et il ne bouge pas dans vos ridules. C'est pour ça je l'ai mis dans le top 3, le prix est super intéressant, la contenance, le packaging. Donc testez-le. Oui, la texture est quand même légèrement plus fine et plus lumineuse que les deux précédents. Pour être honnête, c'est assez difficile de départager ces trois-là. C'est pour ça qu'ils se retrouvent sur le podium top 3. Dites-moi si vous les connaissez, que vous les avez déjà testés, ce que vous en pensez. Je vais passer au quatrième, et là on va commencer à trouver d'autres marques. Quatrième, c'est le produit By Terry, le Hyaluronic Hydra Concealer. J'aime beaucoup la gamme hyaluronique chez By Terry, la poudre est excellente, les fonds de teint aussi sont super bien, j'en ai un derrière, et le concealer est également très bien. Ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est qu'il est très hydratant, il contient effectivement de l'acide hyaluronique, donc on sent ce côté soin. Ce que je déplore, c'est le packaging finalement qui est censé être pratique, c'est-à-dire que vous avez un bouton poussoir en bas. Moi j'ai la teinte 200 neutrale, et ensuite ça sort comme ça. Alors très honnêtement, moi je le mets sur ma main, d'ailleurs ça vous en met 10 fois trop, je le mets sur la main et ensuite je viens l'appliquer au pinceau. Ça c'est un anti-cerne que j'utilise quand je veux un rendu très naturel sous le regard. Il est beaucoup moins couvrant que les autres, en tout cas je trouve. Il est certainement plus hydratant, plus riche en soins, donc c'est quand même une 4e place, une belle 4e place. Très hydratant, très crémeux. Une couvrance un petit peu moins importante que les autres, mais néanmoins, il fait son job, il est bien. S'il est dans ce classement, c'est qu'il ne migre pas dans vos rides et vos ridules, qu'il ne va pas marquer votre contour des yeux. Vous pouvez également en réappliquer, il est modulable. Il y a vraiment on sent qu'il est plus hydratant que les trois précédents. Mais vu son prix, c'est pour ça qu'il n'est qu'en 4e position, parce que le prix est aussi un critère comme je vous l'avais dit. Il est en 4e position parce que donc son prix, qui est je crois pas loin des 39 €, il est à 44 € quand celui-ci est à 3 €. Donc bon, même s'il est plus hydratant, votre budget vous dirigera plutôt vers l'autre, je pense. Voilà, après c'est un très bon produit, je remets en cause un petit peu donc le packaging et la tenue, et évidemment le prix. Beaucoup trop cher, on est d'accord, surtout qu'en termes de contenance, malgré le packaging qui est gros comme ça, on a 5,9 ml, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup moins que dans celui-ci, pour beaucoup plus cher. J'ai été gentille de le mettre à la 4e place parce que je pensais qu'il était un petit peu moins cher. Allez, je passe au 5e, et je pense que peut-être il méritait un peu la 4e place, c'est le Anti-Cerne Concealer House de la marque House Lab de Lady Gaga. D'ailleurs, il est fabriqué en Corée.
C'est très intéressant de voir que Madame Lady Gaga fait fabriquer ses produits en Corée. Donc celui-là est quand même moins cher que le By Terry, puisqu'il est proposé à 33 € pour 7 ml. Donc c'est plus raisonnable déjà. Et c'est le Triclone Skin Tech Hydrating Concealer. Donc un correcteur à l'arnica fermenté. Effectivement, on retrouve ce côté très crémeux, très hydratant. L'applicateur est bien, il y a un choix de teinte assez énorme. Il est léger, longue tenue, on sent qu'il est enrichi en soins, donc j'aime beaucoup ce produit. Le seul problème que j'ai, c'est qu'il y avait tellement de teintes que je me suis ratée sur la teinte. J'ai pris la 06 Fair Rosy, je vais vous la montrer. Donc l'applicateur est comme ceci, et la Fair Rosy, pour moi, elle est trop claire et trop rosée. Donc elle est ici. Néanmoins, comme c'est un produit qui se travaille, qui se fond, qui est extrêmement crémeux, je peux l'utiliser vraiment sur la partie interne du cerne, mais c'est pas ma teinte idéale. Néanmoins, j'aime beaucoup l'utiliser parce qu'il est très crémeux et il est quand même relativement bien couvrant. Ça illumine tout de suite, ça hydrate. Il bouge pas, il a une bonne tenue, couvrance moyenne modulable, c'est tout ça fait ça. Vous pouvez en mettre peu et ça va vous donner une couvrance plutôt légère, vous pouvez vraiment intensifier, c'est floutant, voilà, ça vous floute le contour des yeux, ça ne marque absolument pas les rides et ridules, sa texture est souple, il a quand même une certaine épaisseur, hein, mais c'est vraiment presque un soin crémeux, on le sent à l'application. Donc je l'aime beaucoup, j'hésite éventuellement à me racheter ma teinte, mais avec tous les autres produits que j'ai vus, on va attendre un petit peu. Il mérite vraiment bien sa 5e place, je suis très contente d'avoir testé cet anti-cerne. En position 6, on retrouve un produit de la marque Révolution. Donc c'est un produit que j'ai intégré il n'y a pas très longtemps dans mes tests et mes essais. C'est le IRL Filter Finish Soft Matte Concealer. Alors c'est pareil, c'est un petit prix, il fait 6 grammes, il est waterproof. Moi j'ai la teinte C2. Déjà l'applicateur est comme ceci, j'aime beaucoup, c'est assez pratique comme un petit sabot. Et sa texture est très fluide, très fine, très légère. Vous voyez là, comme c'est ce côté brillant, c'est le fait qu'il soit assez hydratant. Il va quand même se matifier après l'application. Mais la couvrance, les amis, la couvrance est juste énorme avec cette lumière qui ressort du produit. Il tient très bien, il ne marque pas. Il a vraiment, je trouve, un bon rapport qualité-prix. Longue tenue, respirant, tenue 16 heures. Il remplit ses promesses, donc vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est pourquoi je le mets en 6e position de mon classement. Alors, 7e position et 8e, parce que je vais vous les présenter en même temps. On arrive sur une marque plus luxe. C'est les anti-cernes de la marque Lancôme. Alors en 7e, ce sera quand même le Sérum Concealer. C'est dans la gamme Care & Glow. J'ai la teinte 220C, j'aime beaucoup d'ailleurs le fond de teint de cette gamme qui est juste derrière moi, mais l'anti-cerne est très bien. Alors, je l'ai mis en 7e position du point de vue déjà par rapport au prix. Ce sont des produits qui sont quand même plus expansifs que les précédents. Ils sont chacun à 39 €. Alors pour 13 ml, quand même, ils ont une très très bonne contenance, donc malgré le prix, 39 € pour 13 ml, c'est pas mal. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il est très naturel. L'applicateur aussi est assez original, on dirait un petit sabot là, pour le coup. La teinte 220C est comme ceci, c'est celui que j'ai mis en bas. Il aurait tendance à s'oxyder, je pense, c'est peut-être un de ses défauts. L'application, il est très crémeux, très hydratant, il va absolument pas marquer les rides et ridules. Par contre, je trouve que la tenue est moins bonne que les précédents produits que je vous ai présentés, et effectivement la couvrance aussi est beaucoup moins importante que sur les autres produits d'avant. Donc c'est un bon anti-cerne si vous voulez un rendu plutôt léger, lumineux, hydratant. Ça m'arrive certaines fois, ça m'arrive certains jours de l'utiliser. Voilà, il n'est pas dans les tout premiers du classement, mais il tient quand même sa 7e position. Le 8e, ce sera le Teint Idol Ultra Wear, toujours chez Lancôme, le All Over Concealer. Alors il est pas mal, c'est un petit peu la même chose, j'ai la teinte 250, sauf que celui-ci, il a le rendu mat, et il est quand même plus couvrant, je dois dire, que le Care & Glow. L'applicateur est assez énorme, c'est pas toujours pratique, donc pour le contour des yeux, je trouve pas ça hyper pratique. Je vais vous le swatcher juste à côté. Ouais, la teinte est quand même plus claire pour moi. Je l'ai mis en dessous. L'autre a eu tendance à s'oxyder quand même pas mal. Il a un rendu mat. Celui-là, il n'est pas, c'est pas un anti-cerne sérum. C'est un anti-cerne assez couvrant, mais je dirais couvrance médium. Rendu mat, un petit peu velouté, qui tient bien. Il a vraiment une bonne tenue. Et l'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi comme fond de teint, vous allez pouvoir appliquer sur des zones que vous voulez unifier, retoucher avec cet applicateur, il fait aussi fond de teint.
Il est dans le classement du top 10 parce que malgré tout, il ne me rentre pas dans les ridules, il ne marque pas les zones. Moi, j'utilise très souvent mon anti-cerne en base pour les paupières. Donc voilà, le 8e. Nous arrivons aux 2 derniers anti-cernes de ce classement. Alors là, c'est plus difficile quand on arrive à la fin du top 10. C'est des produits que j'aime bien, mais qui cochent pas toutes les cases, que j'utilise beaucoup moins souvent que ceux que je viens de vous présenter. En 9 et 10, voilà, je vais mettre le Studio Fix 24 heures de chez MAC, qui est un anti-cerne plutôt léger, qui va tenir 24 heures. Donc j'ai la teinte NW30, qui est quand même une teinte, que m'avait conseillé d'ailleurs la vendeuse MAC, assez foncée, assez orangée. Je l'ai mis ici. Donc elle ne me va pas tout le temps, parce que malgré tout, ma zone du contour des yeux est la zone quand même, est une zone fine et une zone très claire de mon visage. Je suis un peu plus foncée au niveau du front et des joues, mais le contour des yeux reste quand même assez blanc. Donc là, ça a plus le rôle d'un correcteur pêche pour moi que d'un anti-cerne. Après, je trouve qu'il a une texture légèrement grasse. Soi-disant, elle doit être lumineux, mais j'ai l'impression que ça donne un effet un peu gras sur le contour des yeux. Il se mélange pas forcément bien aux autres produits, textures, maquillage que je peux utiliser. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment en bas du classement, celui-ci. Attention, s'il vous intéresse, testez-le. Après, la tenue de 24 heures, je ne l'ai pas confirmé, hein, je peux pas vous confirmer. Dans ces 2 dernières places, on a vraiment les produits qui peuvent me poser problème en fonction de ce que j'utilise avant soit comme soin ou comme make-up. Alors que les autres, les 8 précédents que je viens de vous présenter, ils se marient avec toutes mes routines skincare, avec tous mes autres make-up, fond de teint, j'ai aucun problème. Avec ces 2-là, j'ai des problèmes. Donc malgré tout, ils restent dans le top 10 parce que ce sont des produits corrects, mais faut apprendre à les dresser. Non, faut apprendre à les utiliser, à trouver les bonnes combinaisons qui fonctionnent pour eux. Pareil pour le Super Bébé Concealer de chez Herborian. C'est un produit qui est quand même relativement cher, je trouve. Bon, c'est fabriqué en Corée aussi, il y a 10 ml, donc la contenance est bien. C'est vraiment un concealer. Alors il y a la gamme Super Bébé avec la bébé crème, c'est un peu peut-être le même esprit. C'est un produit avec un SPF 25 qui va être un anti-cerne, anti-imperfection. En même temps, c'est un soin. Il va couvrir, traiter. Par contre, moi j'ai beaucoup de soucis quand je l'utilise. Donc l'applicateur est comme ceci. J'ai souvent des soucis de patch de matière sous les yeux. Je ne saurais l'expliquer. C'est vraiment le seul anti-cerne qui me fait ça. Sinon la couleur, j'ai pris la claire. La couleur claire. Alors il existe en peu de teintes, hein. La couleur claire est très bien pour moi. Par contre, je remets en cause, donc, comme je vous dis, sa tenue, son uniformité sous l'œil. Pour moi, il se déplace, il bouge, il fait des patchs. Donc c'est pas un produit que je vous recommande. Alors c'est pas un produit que je vous recommande par rapport à tout ce que je viens de vous dire, néanmoins il se peut qu'il fonctionne très bien sur d'autres types de peau que moi qui n'ont pas tout à fait le même contour des yeux. Moi mon contour des yeux il est un petit peu mature, un petit peu marqué, mais il n'est pas non plus très déshydraté puisque j'utilise vraiment des contours des yeux matin et soir, des sérums. C'est pas un produit qui m'a spécialement convaincu, d'où sa 10e place dans le classement. Néanmoins de temps en temps, le week-end, voilà, si je veux juste couvrir un petit peu, quand je fais un maquillage plutôt léger, très naturel, je peux utiliser ce produit-là. Mais attention, sachez qu'il est vendu également 33 €. Pour ce prix-là, je m'attendais à autre chose, pas un produit qui se déplace et qui fait des patchs. Ensuite, je suis en train de tester celui-là que j'intègre pas dans le classement pour l'instant. On verra en termes de couvrance. C'est la marque Rimmel. C'est quelque chose d'assez léger et lumineux. C'est le Kind and Free Concealer hydratant. Donc je vous en reparle plus tard. Les outils que j'aime utiliser pour appliquer mes anti-cernes. Le doigt, très efficace le doigt. Celui-ci, la pulpe du doigt, vous l'appliquez d'abord, vraiment comme je vous dis, concentré dans le coin interne, et vous venez appliquer, tapoter. Voilà, évitez de trop étirer, mais fondre la matière sous votre doigt avec la chaleur du doigt, ça fait fondre un petit peu la matière et ça va être beaucoup plus naturel. J'aime beaucoup aussi utiliser des éponges pour appliquer l'anti-cerne. Ça vraiment, ça se fond encore mieux à la peau, donc vous les humidifiez bien. Soit les éponges que j'utilise pour le visage, hop, je viens avec l'embout pointu pour l'anti-cerne, ou alors j'ai une toute petite éponge comme ça, c'est très pratique pour la zone aussi du contour des yeux. Enfin, le pinceau, de plus en plus, si j'ai pas envie d'utiliser mes doigts, je vais utiliser des pinceaux concealer, donc j'en ai quelques-uns. Voici mes favoris. J'aime beaucoup celui-ci de chez Zoeva, je crois, oui. Le numéro 142, Concealer Buffer de chez Zoeva. D'ailleurs, je m'excuse parce qu'il est sale, c'est celui que j'ai utilisé ce matin. Il a vraiment une forme un petit peu boule dense. C'est très rapide de faire son anti-cerne avec ça. De chez Zoeva, il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est le 146, le Concealer Perfecteur, qui est biseauté comme ça,
qui a cette forme-là. Pareil, il est assez large, donc attention, mais ça vient vraiment bien diffuser et appliquer la matière. Souvent, quand je le fais au pinceau, je peux pas m'empêcher de venir quand même tapoter, vraiment presser la matière avec mon doigt pour terminer le travail. Chez Real Technique aussi, ils en ont des très très bien pinceaux anti-cerne. Il y a notamment le 210, il diffuse vraiment bien la matière, je vous les recommande. Et il y a aussi celui-ci, alors j'ai pas de numéro, c'est le Deluxe Crease Brush, comme ça, que je peux utiliser. Et enfin, le dernier que j'ai découvert sur le site de YesStyle, c'est la marque Filimili, c'est le 811, qui ressemble vraiment au Zoeva sur la forme, assez large comme ça, un petit dôme triangulaire. Et il vient extrêmement bien appliquer l'anti-cerne. Voilà pour les outils. À retenir, le top 3-4 de mes anti-cernes favoris, c'est ceci. Vous avez le NYX Bear With Me, vous avez le Viti Pro Cica Tiger, vous avez le The Sam qui s'appelle le Tip Concealer Cover Perfection, et enfin, je peux pas m'empêcher de vous parler du 4e House Lab, qui est vraiment un super produit. Voilà les filles et les garçons, dites-moi d'ailleurs si vous utilisez de l'anti-cerne quotidiennement. Moi c'est vraiment le premier produit que j'utilise dans ma routine make-up, donc c'est quasi tous les jours, sauf peut-être un dimanche sur deux. Ça fait partie de ma routine, c'est un indispensable, ils sont toujours dans mes trousses à maquillage. Dites-moi vous, quel est votre favori, ça m'intéresse, peut-être que je ne l'ai pas encore testé. Je ne pourrais pas me passer de ces produits. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi si vous aimez bien cette petite thématique des top 10 ou top 5 que je pourrais faire sur différentes catégories pour vous classer un petit peu mes préférences dans les produits make-up. Ça peut être intéressant, dites-moi si ça vous plairait de voir d'autres catégories. Dites-moi si vous avez apprécié le contenu et moi je vous souhaite une très belle soirée. Ciao ciao!